Bonjour tout le monde, mon nom est Charlie Rousseau. Bienvenue à Simplement Charlie. Aujourd'hui, mon invité, il était chansonnier, il est devenu finaliste à OD et maintenant, il prépare son deuxième album. Olivier Couture, bonjour. Allô Charlie, ça va? Ben oui, merci beaucoup pour ta présence ici. Merci de l'invitation. Écoute, là, on va recommencer du début, c'est ma technique. Là, on part de comme quasiment ta naissance. Parfait. Je suis né le 5 avril 91. C'est bon, c'était quel signe astrologique? Je suis bélier. Oh, ouais. Moi aussi. C'est vrai? Mais c'est pas en fait là où je m'en allais. Ah. Je voulais savoir, toi, t'es à la base chansonnier. Ben, oui. Ben, comme... en fait, la plus grande partie de ma vie au niveau musical, c'était de la boîte à chansons du chansonnier. J'ai fait ça pendant 6 ans. 6 ans, pratiquement 6 soirs semaine, on va dire. Entre 4 et 5, oui. Ben, entre 4 et 6, ça dépendait des semaines. C'était en moyenne 225, 230 shows par année, oui. Quand même, là, ouais. c'est épuisant, là. C'est épuisant, puis c'est assez pour pas avoir de blonde et s'inscrire à OD. Et je voulais savoir, donc, tu as fait ça pendant plusieurs années, mais avant ça, au cégep, tu as étudié notamment en composition en musique? Oui, j'ai fait un cours en composition de chansons francophones au cégep. C'est une attestation d'études collégiales, en fait. On apprenait tout l'envers de ce qu'était un auteur, compositeur, interprète. Ensuite, je suis allé faire un cours en vente. Ensuite, j'ai fait un cours en représentation pour apprendre à me vendre et à me représenter. OK. Puis ensuite, je me suis incorporé à une compagnie, puis là, j'ai commencé à me produire. Puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans les alentours de 2014, tu as participé notamment à l'émission de télé On connaît la chanson. Ouais. C'est comme ça qui a propulsé ta carrière. Oui, On connaît la chanson. En fait, c'était un spécial Beatles. Déjà là, ça me parlait beaucoup avec Mario Tessier. Puis, ça a propulsé, oui. En fait, ça m'a juste donné le bébé coup de pied dans les fesses que ça me prenait pour dire « let's go, lâche pas ». Ça a été un bon soutien financier, oui, mais ça m'a donné un bon boost de confiance comme quoi que j'allais dans la bonne direction. Fait que ça a donné du gaz, ça, c'est sûr. Parce que tu as gagné, en fait, la bourse, une bourse, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais tu as gagné une bourse suite à cette émission-là. Oui. Et j'imagine que c'est pas mal ça qui a pu financer notamment ton premier album. Puis... Bien, en fait, j'avais déjà un projet d'album à ce moment-là, indépendant, qui était amorcé, mais qui n'était pas terminé justement parce qu'il manquait des sous. Okay. Fait qu'il y a quelques sous qui sont allés dans ce projet-là, mais sinon, le reste, j'ai été super sage, je l'ai placé, puis je me suis acheté un condo. Ouais. Mais avant de se dire, je m'en vais à On connaît la chanson, est-ce que tu le faisais parce que le concept avec les Beatles t'intéressait ou parce que la visibilité t'intéressait? Bien, en fait, moi, cette année-là, c'était la deuxième année que La Voix est arrivée. Okay. Puis, je suis allé aux auditions de La Voix. Puis, la production m'a rappelé pour m'envoyer à On connaît la chanson, finalement. Ah ouais? Puis, au début, j'étais comme... Non, ça me tentait comme pas tant. Puis je pense que c'est parce que je viens du même coin de la Beauce que Rémi Chassé, qui s'était rendu en finale cette année-là. Je sais pas s'ils voulaient pas deux Beaucerons dans la même émission, qui venaient du même coin, je sais pas trop. Mais bref, la production m'a envoyé, m'ont référé, On connaît la chanson. Ils m'ont dit, gars, vas-y, tu vas skipper le line-up, tu vas arriver, puis tout ça. Puis je suis arrivé avec ma guitare, puis je leur ai offert un concept Beatles. Ça faisait 50 ans, cette année-là, que les Beatles étaient arrivés à Montréal. Fait que je suis arrivé avec tout ça dans ma tête. Puis ils me demandaient des tunes, puis je les jouais à la guitare en même temps que la chanter. Fait que je pense que ça l'a aidé. J'y allais surtout pour... mon Dieu, l'opportunité s'est présentée à moi, fait que je dis je vais la saisir. C'est pas mal juste pour ça, parce qu'au départ, c'était la voix que je voulais faire. Mais à la base, je veux dire, ça faisait plusieurs années que tu grattais la guitare ou que tu chantais. Ça a tout le temps été dans tes gènes, on peut dire ça comme ça? Ouais, ben vraiment, oui. Ben, mon père avait son groupe de musique quand j'étais petit aussi. En fait, mon père a eu son groupe de musique depuis son secondaire. Fait que je veux dire, ça fait partie des gènes de mon enfance de voir de la musique dans ma maison. J'ai pris des cours de piano à 4 ans. J'ai commencé à jouer la guitare à 10 ans. Fait que j'ai pas mal toujours su que c'est ça que je voulais faire. Puis suite à On connaît la chanson, à quel moment tu as comme eu le déclic puis tu t'es dit, OK, là, je suis partie pour la gloire, là. Non, mais dans le sens où ça fonctionnait. Ben en fait, j'ai pas eu nécessairement de déclic parce que le déclic, il s'est fait tranquillement sur un long cheminement que j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. Là où il y a peut-être eu un déclic, c'est là que je me suis dit, bon, mais là, c'est vrai, ça s'en vient concret. Je sors vraiment un premier projet, je m'entoure de musiciens, je fais ça professionnellement, je me pars un band pour faire du cover dans les festivals, dans les casinos, puis tout ça. Fait que le déclic, ça a été vraiment de concrétiser tout ce que j'avais follement dans ma tête à cette époque-là, puis de juste mettre sur table les projets que j'avais. Le déclic s'est fait de même. Puis ensuite, tu as pu sortir ton premier album, donc qui s'appelle Avant de crever. Oui.
Ça fait 1 an que je l'ai sorti. En fait, ben, c'est ça. Suite à ces années de bar-là et de festivals, j'ai signé mon premier contrat de disque avec la maison Coyote Records. Donc, ça m'a permis de sortir Avant de crever en 2018. Fin février 2018, ouais. C'est quand même un titre fort. Ouais. Pour toi, ça signifie quoi, Avant de crever? Avant de crever, ça peut signifier beaucoup de choses. Ouais. Pour moi, Avant de crever, ben, après 6 ans de bar, oui, c'est une belle école, mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Puis je commençais à aimer moins faire des spectacles, à être un petit peu plus dans mes pantoufles, puis pas apprécier nécessairement les foules devant qui je jouais. Fait que je m'étais dit qu'avant de crever, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, tu as sorti l'album. Tu décrirais comment ton style musical? Ça, c'est la question qu'on se fait toujours demander, qu'on ne sait jamais quoi répondre. Mon style musical, je dirais pop 60s, influence française. OK, mais c'est vraiment inspiré des années 60-70, là? Oui, ouais, vraiment beaucoup. En fait, si on avait mis des posters dans le studio, ça aurait été Jacques Dutronc, Charles Aznavour, Jacques Brel, Gainsbourg, de ce monde. C'est ce qui m'inspirait beaucoup pour le premier album. Puis, ça parle de quoi, les chansons sur le premier album? Mon Dieu, d'un parcours atypique d'un chansonnier, les rencontres éphémères qu'on peut faire, les rêves qu'on peut avoir, notre soif de gloire, de continuer à chanter les tunes des autres, mais Colin, je sais que c'est pas ça que je veux faire dans ma vie. Tout ce qui entoure un petit peu le métier du chansonnier qui se promène un peu partout au Québec, puis qui voit rarement ses amis, puis qui joue toujours devant du monde qu'il connaît pas, pour des gens qui l'apprécient, pour des tunes qui font, en tout cas, tout ça qui fait spinner bien des choses dans la tête d'un artiste qui veut créer. Donc, l'album, ça parle un petit peu de tous ces aléas-là. Donc, le processus de création, ça, je veux dire, tu as composé ces chansons-là sur plusieurs années? En fait, je me suis associé avec 2 auteurs, deux gars avec qui que je travaille pour le deuxième album aussi. De façon qu'on a fonctionné, c'est que moi, j'arrivais avec des anecdotes, puis on les romançait ensemble. Donc, des anecdotes biographiques ou inventées? Il y en a qui sont... Certaines sont biographiques. Il y en a qui partent d'un segment d'anecdotes, puis on a fait une histoire avec ça. Il y en a que c'est juste comment je pense dans la vie, comme la chanson Zénith, l'espèce de... J'ai l'impression que je suis né pour faire de grandes choses et tout ça, puis je pense de ne pas avoir peur de le dire, qu'on a des rêves puis qu'on veut les réaliser. Ça fait que c'est pas mal de ça que ça parle. Donc, t'as-tu déjà dit que tu avais peut-être une vieille âme, tu sais, dans le sens que tu es très spirituel, mais en même temps... Peut-être. Ouais, on me l'a dit quelques fois. J'imagine, je sais pas. On dirait que je me sens toujours plus jeune que l'âge que j'ai. Fait que c'est spécial de faire la dualité avec un vieillard versus comment je me sens jeune. Puis c'est vraiment ironique, mais plus je vieillis, plus je me sens jeune. Donc, tant mieux si j'ai un vieillard. C'est beau, en effet. Tu viens de le dire, tu travailles sur un deuxième album. Ouais. Donc, c'est pas un secret, un album qui va sortir cette année. Oui, en fait, on le compose en ce moment. On espère entrer en studio cet été pour le sortir cet automne. On travaille très fort là-dessus. On aimerait composer 20-25 chansons, en choisir une dizaine, puis après ça, se lancer dans les radios, puis continuer la tournée, mais avec des nouvelles chansons. Et est-ce que le style musical, ou plutôt, pas nécessairement le style, mais les thématiques vont rester les mêmes? La démarche artistique, elle va changer un petit peu. Suite à mon passage à Occupation Double, j'ai comme allumé que Colin... Les gens qui écoutent la musique en français, c'est déjà, ça se rapetisse de plus en plus au Québec. Fait qu'aussi bien les rejoindre toutes. Je vais essayer on essaie tout en respectant l'artiste et la démarche artistique que je veux faire. Je travaille fort justement pour actualiser un petit peu plus mon son, puis avoir des sujets, puis une façon de l'apporter un petit peu plus compréhensible pour l'auditeur. Compréhensible, mais actualiser ton son, tu veux dire quoi? Pas nécessairement forcé à sonner vintage, mais d'utiliser des sons de notre époque, tabarouette. Donc, je veux dire, c'est une grande richesse qu'on a au niveau du son maintenant aujourd'hui. On a moyen de tout s'autoproduire dans notre sous-sol, chacun de notre bar, puis il y a des plugins incroyables qui existent. C'est juste... Puis en même temps, c'est juste pour faire une belle suite dans les radios, parce que là, t'as une chanson qui passe à la radio, puis là, après ça, l'autre, OK, ça fit bien, puis là, oh, t'as un son qui est très vintage, mon Dieu. L'animateur a la misère à la plugger ta tune quand le son est vraiment différent. Donc, c'est juste de... Pas rentrer dans le moule, j'aime pas ça dire ça, mais de juste...
être conscient de l'auditeur plus qu'être conscient du créateur. Mais c'est ça, dans le fond, avant, est-ce que tu laissais plus parler ton côté création, puis aujourd'hui plus stratégique, dans le sens que tu connais la business, tu sais je comprends ce que tu veux dire par stratégique. C'est pas le bon mot, mais je comprends ce que tu veux dire. Au départ, c'était juste de me sortir de ma zone de confort. C'est clairement ce qu'on a fait. Puis le premier album était un petit peu... comment je peux dire ça? Je le personnifiais un petit peu plus que je l'étais. Le deuxième album va être vraiment plus moi. Puis vraiment, je m'implique beaucoup plus aussi sur le deuxième. Donc, le deuxième album, ça va vraiment être juste plus naturel, puis ça va juste mieux se faire plus tout seul, j'imagine. Est-ce que tu as déjà un titre? J'ai pas de titre, non. J'ai pas de titre. J'ai plein de titres de chansons. Mais en ce moment, où est-ce qu'on est rendu, j'aurais tendance à dire que l'album s'appellerait La mort de la naïveté. Puisque, en tout cas, cet automne. Puis, il s'est passé bien des affaires, puis on pense à des trucs, puis on évolue en tant qu'être humain, puis en tant qu'adulte. Donc, pour l'instant, ça s'appellerait comme ça, mais c'est loin d'être confirmé. Ouais. Donc, tu as quand même quelques compositions décrites là, sur les disques que tu veux sélectionner? Oui, on a plusieurs chansons déjà décrites, puis on veut juste continuer à muscler la partie cognitive du cerveau. Créative pour en avoir le plus possible, puis juste avoir l'embarras du choix si ça se trouve. Mais pour toi, c'est quoi une bonne chanson? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle aille? Pour moi, une bonne chanson, c'est pas me poser une question, puis juste le savoir que c'en est une. Okay. Je veux dire, le monsieur et madame tout le monde n'a pas nécessairement des connaissances musicales et des connaissances de texte, donc si les gens la trouvent bonne, je pense qu'il faut que tu arrêtes ton questionnement là. Une bonne toune, c'est une bonne toune. Si tu es capable de dire pourquoi, tant mieux, mais il faut pas que tu sois capable de dire pourquoi c'est une bonne toune. Il faut que ça soit une bonne toune et être capable de dire pourquoi. OK, je comprends, j'aime bien la métaphore. Donc, justement, tu nous en interprètes une, puis c'est une exclusivité, une chanson qui n'est pas enregistrée ou pas encore. Ça va être sur le deuxième album, mais pas enregistrée du tout. Puis c'est une chanson qui parle un petit peu de mon préoccupation double, l'espèce de sentiment que j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est morte là-bas. Donc, la chanson s'appelle Défibrillateur. Donc, on va se l'offrir, merci, maintenant plutôt. Cool. Et puis ensuite, on va pouvoir parler de ton fameux passage à Occupation double. Derrière ce grand miroir, toi tu absorbes ce reflet de moi. Derrière ce grand miroir, moi je ne sais pas qui est là. Oh non, en ce grand miroir, ma lumière ne reflète que du noir. Est-ce qu'un défibrillateur me réanimerait le cœur? Absorbe tes rêves à chaque minute dans ton écran. Toi, en ton petit miroir, ta vie se défile en petites histoires. Et quand ta batterie crèvera, tristement tu te demanderas: est-ce qu'un défibrillateur me réanimerait le cœur? Est-ce qu'un défibrillateur me réanimerait le cœur? Mais si tu crois tout ce que tu vois, t'es encore plus naïf que moi. Tu tapes du bout de ton doigt le même cœur qui se joue de toi. Crois-moi, ça va faire mal, mais tu ne le réalises pas. Ton corps s'essoufflera au moment où tu te diras: sans le défibrillateur qui me réanime le cœur, tout est de plus en plus noir. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Est-ce qu'un défibrillateur
me réanimerait le cœur. Toujours à l'écoute de l'émission Simplement Charlie. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, mon invité, c'est toujours Olivier Couture. Donc, on vient d'entendre une exclusivité musicale, une chanson qui sera sur ton deuxième album. Ouais. Tu as dit à l'automne, septembre, octobre, genre? Si tout va bien, mais tu sais, je veux dire, les choses ne vont rarement comme on veut exactement comme ça se passe, mais cet automne, ça devrait être là. Et si on retourne à l'automne passé, donc, tu as décidé de participer à l'une des plus grosses téléréalités du Québec, Occupation Double. Si je te demandais pourquoi, d'abord? Pourquoi, mon Dieu? Mais tu sais, après 6 ans de chansonnier, je sentais que... Là, ça faisait comme 3, 4 mois, 5 mois que j'avais sorti mon premier album. Je sentais qu'il fallait qu'il y ait comme un switch qui se fasse entre ma carrière de gars qui chante les chansons des autres dans les bars et le gars qui chante ses chansons. Puis, je suis un gars qui adore se sortir de sa zone de confort. Ça a toujours été super payant pour moi, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, j'ai vu l'opportunité de faire Occupation Double très alléchante à ce niveau-là. Puis après une première audition, j'ai tout de suite été rappelé, fait que je me suis dit, bon, OK, mais je me lance. Mais ouais, sortir de sa zone de confort, je suis allé fort. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'en même temps, Occupation Double est à la base, on va dire, une émission pour trouver l'amour. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment rapport avec la musique. Pas du tout. Mais beaucoup de personnes, autant dans les années antérieures que les plus récentes, utilisent ça pour avoir une visibilité. Toi, c'était notamment pour un peu booster ta carrière musicale ou qu'on te connaisse, qu'on sache chez qui Olivier Couture. Mais est-ce que ça a eu l'impact que tu souhaitais? Mais en fait, la principale raison pourquoi j'allais là, c'était oui, que mon nom circule, soit sur les lèvres, que le monde soit au courant que je fais de la musique. Mais j'y allais surtout pour mais montrer ma personnalité. OK. Puis c'est surtout là que les attentes que je m'étais faites. Je me suis dit, moi, dans la vie, je suis un gars qui est funny, oui, je m'en fais pas grand-chose, tout ça. J'ai un petit côté lover kitten, mais tu sais, je suis vraiment autre chose que ça aussi. Puis là où j'ai été un petit peu désillusionné, c'est un très beau mot, ça, oui, hein? Qui est dur à dire. Un exercice de diction. Puis, mais bref, la désillusion, c'est vraiment faite quand j'ai regardé l'émission, puis je me suis fait, merde, ils ont montré 4 de mon côté quétaine, mais ils n'ont pas montré le 96 autres % de le pourquoi j'étais allé à OD, tu sais, montrer la personnalité que j'avais. Mais c'était pris ma base, c'était juste pour montrer aux gens que j'étais quelqu'un de bien smart, de bien drôle, puis de bien le fun. Mais bref, ils ont fait un show, puis c'est correct avec ça, mais c'était le but au départ. Mais selon toi, est-ce qu'ils t'ont trop défini comme le gars qui est justement? Ben en fait, je veux pas... Ils ont bien fait leur travail. On avait chacun un personnage. Ils ont tous pris, comme je dis, un 4-5 de ce qu'on était, puis ils en ont fait notre 100 puis ça s'applique pour tous les candidats. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé ça plate qui montre juste ça de moi, mais en même temps, oh my God, si c'était ça mon rôle, au moins, j'étais pas le méchant. Je vois ça de même, là, je vois ça de même, mais c'est certain qu'en écoutant les épisodes, j'étais comme ouais. Là, là, il va falloir que je montre au monde que je suis pas juste de même. Finalement, la voix était une autre option alléchante, c'est là que tu dis. Peut-être, mais en même temps, avec le contre-disque, je peux pas faire la voix, fait que... Ah. Tout à fait. Mais en tant qu'humain, ou plutôt musicien, Occupation Double, même si en théorie, ça n'avait pas rapport avec la musique, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, là, maintenant que ça fait plusieurs mois que c'est fini? Ça m'a apporté énormément de leçons. Ça m'a appris à... Mon Dieu, ne jamais être stressé. On dirait que ça me met tellement dans des situations constamment stressantes et angoissantes que maintenant, ça en prend beaucoup pour que je m'en fasse. Je me suis fait une copine aussi, faut le souligner aussi. Je dis ça de même, on aurait dû gagner. Mais je fais des farces parce que les autres couples sont pas ensemble. Mais ça c'est pas important. Mais ouais, c'est ça, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je veux dire, je suis vraiment allé aux limites de tout ce que j'étais. J'ai été challengé sur plusieurs facettes de ma personnalité puis de ma vie que dans le passé, j'essayais d'éviter parce que je savais que c'était comme un côté vulnérable que j'avais. Ils m'ont confronté à ça. C'est sûr que ça m'a rentré dedans, ça m'a brassé beaucoup. OD, ça m'a cassé vraiment beaucoup.
Puis là, je suis encore dans l'après. Là, je répare les dégâts de ça, mais je me suis dit qu'un coup que ça va tout réparer, je vais avoir grandi en tabarouette parce que c'est honnêtement l'expérience la plus challengeante et la plus intense que j'ai vécue de ma vie. Là. Mais justement, ça m'amène à ma prochaine question. Tu l'as dit, toi, tu t'es rendu avec Paisy en finale. Ouais. Vous étiez donc 3 couples. Puis, ironiquement, vous êtes le seul qui, aujourd'hui, vous êtes toujours un couple. Dans les finalistes, oui. Donc, oui, vous auriez dû gagner ou tout ça, c'est pas ça le débat, mais de savoir, selon toi, quelle perception le public avait, pourquoi c'est le vrai couple qui n'a pas gagné, tu sais? En fait, moi, j'ai l'impression, puis là, juste avant de dire mes propos, j'adore la production, ils ont bien fait leur travail, puis tout, puis j'en veux pas à personne. Mais le fait que Paisy et moi, on ait pris un café avant, eux, ils n'ont pas aimé ça. Donc, étant maître du montage, ils ont bien voulu montrer ce qu'ils ont voulu de nous. Donc, c'est pour ça que dans les dernières semaines, on a passé pour les méchants, les tricheurs, les manipulateurs, les pas fins, les bitches, tu sais, ils ont comme terni un petit peu, j'ai trouvé du moins. C'est ma perception, encore là, ça m'appartient. Je ne détiens pas la vérité, c'est ma perception. Ils ont terni un peu l'image du couple pour ne pas que, justement, le monde au Québec se dise ils ont triché, puis en plus, ils gagnent. Donc, c'est bien correct. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas gagné. Mais je suis en paix avec ça, là, je veux dire. Non, c'est ça, mais c'est juste le fait que ça a été une question qui a été soulevée au Québec. Même pour ceux et celles qui ont suivi Occupation Double dans l'année avant vous, il y avait un couple qui est encore un couple aujourd'hui. KJCPH. Oui, qui sont notamment influenceurs. Puis, ils n'ont pas gagné. Donc, ça a soulevé des questions. Mais si quelqu'un, dans le paysage musical québécois qui est émergent en ce moment, écoute et se dirait, moi aussi, j'ai envie de me servir d'OD ou d'une autre télé-réalité similaire pour booster ma carrière, puis tout, tu le conseillerais ou pas? J'aurais tendance à dire non. Parce que l'artiste, en général, ça dépend vraiment du tempérament qu'on a, mais l'artiste, en général, a un tempérament sensible, proche de ses émotions et tout ça. Puis, je regrette pas du tout d'avoir fait Occupation Double. Je veux dire, ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a donné plein d'opportunités, ça m'a permis de rencontrer l'amour, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Mais de savoir à l'avance comment je me suis senti tout le long de ça, puis l'après, puis les répercussions psychologiques que ça a eu sur moi, je le referais vraiment pas. Fait que j'aurais tendance à dire que pour un artiste qui veut aller là pour mousser sa musique, sois conscient de ta sensibilité et de la façon que tu es proche de tes émotions avant de t'embarquer dans un zoo comme Occupation Double, parce que comme je te dis, je le referais pas. Non? Non. Les impacts ont été plus négatifs que positifs? Ben c'est juste que j'avais peut-être pas le caractère, j'avais peut-être pas la nonchalance de certains trucs pour vivre des trucs fuckés comme ça. J'ai voulu partir 3 fois durant la saison. Puis on m'a toujours convaincu de rester, comme quoi que c'est la bonne chose à rester, mais tu sais, je veux dire, là, je nomme juste les impacts négatifs, là, mais je veux dire, il y en a plus de positifs que de négatifs, c'est sûr, là, c'est parce qu'on parle du négatif, là, mais puisque la question est conseillerais-tu à quelqu'un d'aller mousser sa carrière là, j'aurais tendance à dire que non, parce que j'en parlais avec Adamo, puis lui aussi il a trouvé ça tough en sortant. Veut pas, les artistes, on est des êtres sensibles, proches de nos émotions, puis tout ça, c'est irréel, puis c'est comme juste trop, puis on s'en fait pour rien. Puis finalement, tu te crées de l'anxiété qui n'existait même pas dans ta vie avant. Fait que c'est ça. Puis en plus, ça te donne pas vraiment l'occasion de jouer de la musique ou de montrer tes talents autant à la guitare ou à la voix. Donc... Mais l'aspect positif, par contre, c'est que maintenant, j'ai des yeux et des oreilles qui attendent ce que je vais sortir musicalement bientôt. Donc, je veux dire, je le vois de cet œil-là. Puis ça me permet aussi de faire une belle petite tournée au Québec avec mes chansons, que les gens ils vont venir, oui, parce que je suis le gars d'Occupation Double, mais Caroline, je vais avoir des yeux et des oreilles quand même. Donc, ça va être à moi d'ensuite vendre ma sauce puis de montrer que je suis pas juste un gars d'OD, mais que j'étais un artiste en part entière avant de faire cette émission-là. Mais est-ce que, justement, suite à tout ça, que ce soit ton premier album, le deuxième qui s'en vient, OD, est-ce que tu te considères encore comme un artiste émergent au Québec? Absolument. Je pense qu'au Québec, on émerge, on ne fait qu'émerger, même que ça fait 15-20 ans qu'on fait de la musique. Puis j'aime ça être considéré comme un artiste émergent parce que
je trouve tellement qu'il y a une belle relève musicale qui s'en vient, puis les jeunes sont de plus en plus créatifs et tout ça. Fait que d'être dans le même bateau que ces jeunes-là, moi, ça me va en masse. Puis je veux dire, le monde ne connaisse pas mes chansons, le monde me connaisse pour le gars d'OD. Fait que oui, je suis un artiste émergent, c'est clair. Mais ça va changer parce qu'éventuellement, on va pouvoir entendre ton deuxième album. Bon, en terminant, j'ai quelques questions en rafale. Oui. OK. Donc, musicien ou mannequin? Musicien. Ou, mettons, influenceur qu'on aurait pu rajouter? Bien, en fait, influenceur, j'ai fait quelques petites affaires d'influenceur juste parce que j'étais 3 mois sans travailler, puis à un moment donné, ça prenait des sous pour payer l'hypothèque. Mais j'ai fait une sortie la semaine dernière sur mon Instagram comme quoi que je ne voulais pas être influenceur. Être un gentleman, pour toi, c'est quoi? Être un gentleman, pour moi, c'est de ne... Peu importe la décision que je vais prendre dans ma vie, c'est de que ma mère soit fière. Oh! Ouais. Là, c'est vrai que c'est cute. Ton instrument de prédilection? La guitare. Donc, c'est vraiment la guitare, le piano serait pas... Je joue la vache à Mayotte et la chanson thème La petite vie au piano, c'est tout. Fait que... Ensuite, bien justement, t'es-tu quétaine pour vrai? T'as un peu répondu, mais... Ben, ça dépend de la définition du mot quétaine, là, mais okay. Moi, selon ma définition, je me trouve quétaine. Quétaine, pour moi, c'est / plaisir coupable, donc... Ouais, je suis juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense, puis je veux dire, des fois, ça sort quétaine, puis c'est tout, là. C'est tout. Quand c'est assumé, c'est correct. Convaincu, t'es convaincant. C'est ça que je me dis. Ça, c'est bon. Pour le bonheur de bien des gens sur le web, est-ce que t'es encore avec Paisy? Je suis encore avec Paisy et on aurait dû gagner la maison. Non, je fais des farces, mais oui, je suis encore avec Paisy. Si on pouvait retourner dans les votes, on le ferait. Je fais des farces. Et aussi, ben, quels sont tes projets pour l'avenir, en quelques mots? Ben, pour l'avenir, mon Dieu, continuer de créer, continuer à me sortir de ma zone de confort, peut-être pas autant qu'Occupation Double, mais continuer à me challenger, continuer à être heureux, tiens, je veux dire ça. C'est bon, ça. Ouais. Bien, on va te suivre pour, je l'espère, on va continuer à parler de toi-même. Si tu n'es plus le gars d'OD, tu l'as été, mais à un moment donné, il va en avoir des nouveaux. Mon Instagram, c'est plus .odgraisse, c'est rendu olivier.couture. Fait que déjà là, il y a un petit switch qui se fait. Fait que Olivier Couture sur Facebook et Instagram, je suis très actif là-dessus. On voit tout ce qui se passe, autant de mes niaiseries, mes jeux de mots que mes shows qui s'en viennent et mes tunes. Donc, on suit tes réseaux sociaux pour pouvoir te voir en spectacle. Ouais. Et on attend ton deuxième album. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Charlie. Puis, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée.